Amis Verseau, bonjour. Cette vidéo s'adresse aux Verseaux, signe solaire, Verseau, ascendant, Verseau, signe lunaire. Cette vidéo s'adresse à vous pour le mois de décembre 2024. Nous allons explorer dans cette vidéo, je remets mon petit galet là, très beau, très joli. Je ferai une vidéo dans laquelle je vous expliquerai d'où viennent ces galets. Ils sont très beaux. Donc, dans cette vidéo, nous allons explorer votre état d'esprit, la situation à date, c'est-à-dire aujourd'hui, dans quelle énergie vous rentrez dans ce mois de décembre face aux situations qui sont dans votre vie. On verra l'impact extérieur, ce qui vient à vous extérieurement et qui a un impact sur votre situation, les défis à relever, les obstacles qu'il vous faut surmonter, à moins qu'il ne s'agisse, c'est l'analyse des cartes qui le définit, qu'il ne s'agisse d'un passé récent qui vous amène aujourd'hui à vous mettre dans une position pour faire face à votre situation. On verra surtout les forces accompagnantes, quel est votre point d'ancrage pour ce mois de décembre 2024, quelles sont les forces qui vous accompagnent et sur lesquelles vous pouvez vous reposer, sur lesquelles vous pouvez compter pour amorcer le virage de cette fin d'année. On explorera également plus en détail votre vie professionnelle, votre activité, que vous soyez indépendant, salarié, retraité en activité dans des associations ou autres, votre sphère matérielle, vos avoirs, vos finances, hein, ce qui est, on va dire, le nerf de la guerre, hein. Votre champ émotionnel, dans le champ émotionnel, j'y mets toutes les relations affectives, sentimentales, les liens que vous tissez avec votre environnement, partenaire de vie, famille, collègues, toutes les relations, comment ça remue émotionnellement à l'intérieur de vous. Et on verra à la fin avec une carte de bonus supplémentaire que je rajouterai en fin de tirage et qui nous parlera de la façon dont tout cela a résonné à l'intérieur de vous et comment vous allez aborder le mois de janvier 2025, la nouvelle année. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui s'adresse au plus grand nombre et que vous pouvez compléter avec votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Vous prenez ce qui vibre en vous, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Étant donné que ça s'adresse au plus grand nombre, vous ne rencontrez pas tous les mêmes situations. Si vous voulez une guidance personnalisée, individuelle, qui réponde particulièrement à vos problématiques, vos projections de vie personnelles, dans la barre de description, vous avez les moyens de me contacter, de prendre rendez-vous et d'analyser, de voir tout cela ensemble pour une projection qui soit vraiment qui colle à votre situation. Voilà, il vous reste votre libre arbitre, votre objectivité pour prendre tout ce qui vous convient dans ce tirage et vous permet d'avancer. On rentre dedans, on y va, la papesse, la reine de bâton. Pour ce mois de décembre, amis Verseau, vous rentrez avec une très grande clarté intérieure, intellectuelle. Vous avez envie que les choses évoluent, mais vous prenez le temps d'analyser la situation, d'analyser les situations qui se présentent à vous. Vous êtes dans une très grande capacité intérieure à faire la lumière pour mener à bien les projets qui sont en cours dans votre vie. Vous avez besoin d'analyse, vous avez besoin aussi peut-être de vous retrancher un peu dans votre intérieur avec une énergie de feu. La reine de bâton, ici c'est vous, hein. La papesse, la reine de bâton, regardez, elles sont presque un peu dans la même attitude. Visage un peu baissé, comme ça en retrait, l'une est en train de se réchauffer hein, à son âtre, excusez-moi, l'autre est en train de consulter un livre. Métaphoriquement, on peut se dire qu'on a besoin de prendre conseil de soi. On va être dans un mois feutré. Le mois de décembre va permettre
de restructurer intérieurement pour mieux se projeter par la suite. Pour l'instant, on est dans son intérieur, on dessine, on échafaude des plans, on s'écoute. Car très intuitive la papesse, on écoute nos ressentis, on écoute ce que peut être l'expérience de la vie, ce que l'on sait des choses, ces ressentis qui montent en soi, on écoute ce qu'ils ont à nous dire pour mieux les capter, pour mieux les diffuser par la suite et se mettre au clair avec ce que l'on veut faire. Parce qu'il reste encore certaines zones à éclaircir, mais cette reine de bâton nous montre qu'on a suffisamment d'énergie, on a suffisamment de feu en soi pour y faire face, pour aller de l'avant. À l'extérieur, eh bien à l'extérieur, ou du moins tel qu'on se montre à l'extérieur, on sent qu'on est en train de boucler une boucle. On est encore dans des bâtons. On sent qu'il y a une envie de stabilité. Il est possible que cet empereur ici vous représente, même extérieurement. Vous avez envie d'ancrage, vous avez envie de stabilité, vous avez envie de construire et les situations qui s'amènent à vous, qui viennent au-devant de vous, montrent de la stabilité. Vous êtes en train d'étudier toutes ces possibilités, les situations qui arrivent, de façon à les rendre stables, ou vous étudiez un personnage, peut-être un intervenant, ça peut être un compagnon de vie, ça peut être quelqu'un d'extérieur qui a une notoriété, qui a un statut social. Hein. Vous étudiez tout cela avec beaucoup d'acuité mentale, beaucoup d'analyse, parce que vous avez envie de stabilité, vous avez envie de clore un certain montage de vos plans de façon à les rendre stables, à les rendre sécures. On sent que là, on ne s'amuse plus d'une certaine façon, on ne s'amuse pas. La suite de ce que l'on met en place doit être stable, sécurisant et pérenne. Donc, on réfléchit beaucoup à rendre extérieurement la situation, on verra s'il s'agit de situation professionnelle, s'il s'agit d'une situation sentimentale, matérielle, mais on a envie que l'édifice, tout le travail qui a été fourni, toute l'énergie qui a été mise à contribution de cette volonté de stabilité, on a envie que ça serve à quelque chose et on a envie de le mener à bien. On sent qu'il y a peut-être des démarches administratives, il y a peut-être eu des projets qui ont été flous, qui nécessitaient un peu plus de clarté, un peu plus de positionnement. On a hésité entre plusieurs choses. On a peut-être vu les choses un peu trop en grand avec cette impératrice qui nous montre qu'on a peut-être fait des projets qui nécessitaient un petit peu plus d'acuité mentale, qui nous ont plongé dans une hésitation, dans peut-être une forme de confusion. On n'a pas su trop comment choisir. On s'est positionné peut-être d'une façon un petit peu rigoureuse sur des fondements qui n'étaient pas, eux, là au rendez-vous. Là, c'est différent. On demande de la clarté, on demande que les choses soient bien définies pour arriver à cette stabilité, pour arriver à avoir un édifice qui tienne debout et qui puisse encore progresser. Et on va analyser avec beaucoup plus de profondeur cette situation qui n'était pas claire, où on était dans une espèce d'alternative, là, d'hésitation, un manque de précision qu'on va aller chercher. On va aller la chercher peut-être par un approfondissement des connaissances, peut-être une formation, peut-être des informations à aller chercher ailleurs. On va y mettre de l'énergie pour aller éclairer cette partie qui finalement était encore sur pilotis. Vous voyez, c'était pas extrêmement stable. On cherche à gagner en stabilité et on cherche à vraiment obtenir une position
peut-être social, ou en tout cas, on veut se conforter dans son fort intérieur, à se dire que les choses auxquelles on réfléchit, les choses que l'on a mises en place, eh bien, elles demandent éclaircissement. On va chercher des solutions, on va chercher à réfléchir, à analyser de façon à obtenir cette stabilité, cette pérennité, cette consolidation. Ici, bon, on a deux très belles cartes, hein. On a le soleil et on a le 9 de coupe. Alors, il y a une notion assez affective, assez sentimentale aussi dans ces deux cartes-là. Les forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, c'est, comment dire, le soleil va représenter toute votre motivation, hein, on le sent ici avec des bâtons, par exemple, avec ces bâtons, ce pape et cette papesse, toute votre motivation à aller vers un succès, à aller vers une réussite. Il est possible que sentimentalement, vous vous sentiez soutenu aussi, que les éclaircissements, voyez les éclaircissements ici, le 2 d'épée nous montrait qu'on est un peu dans la confusion, dans l'hésitation, qu'il manque certaines données, certains points pour voir vraiment clair dans la situation. On sent que sans doute ce travail que vous faites en profondeur vous amène la clarté. Ici, on ressort au soleil. Alors, c'est peut-être lié à... comment dire, c'est peut-être lié au fait que vous vous sentez bien entouré, que sentimentalement, je vais aller la découvrir tout de suite, vous voyez, on a le 10 de coupe. Sentimentalement, là, tout va bien. Vous êtes dans le relationnel, alors il est possible qu'un homme vous apporte une solution, ou vous mette vraiment très en confiance et vous donne la propulsion pour aller jusqu'au bout des choses. Et dans votre sphère émotionnelle, relationnelle, sentimentale, c'est vraiment un grand bonheur. C'est un grand bonheur. Il y a eu certaines zones d'ombre à éclairer. Vous allez obtenir les éclaircissements qui vous manquent. On sent que vous êtes réunis avec vous-même, en osmose avec l'autre, en osmose avec les gens qui vous entourent. Et probablement que cela vous réchauffe suffisamment pour envisager tout le reste de votre sphère de vie, un domaine matériel, professionnel, les élans, les projections que vous avez. Eh bien, tout cela est galvanisé par le fait que vous savez que vous êtes bien entouré, que là, il y a une stabilité. Que là, il y a une stabilité et que vous voulez travailler davantage à cela. Pour certaines personnes, ça va être l'annonce d'une grossesse, ça peut être l'annonce d'une grossesse ou quelque chose qui était un petit peu difficile à ce niveau-là et qui finalement se matérialise. On concrétise quelque chose. Il est possible que ce soit aussi les projets de mise à l'abri de la famille, du couple, à travers l'achat d'un bien, la projection qu'on a de conduire cette famille, cette petite communauté sentimentale, familiale, de la mettre à l'abri dans la projection de l'achat d'un bien, par exemple, et on trouve satisfaction. Ça a été un cheminement, je pense, pour vous, amis Verseau, il y a eu un cheminement intérieur, il y a eu sans doute des choix qui ont été peut-être un petit peu... que vous avez peut-être mené d'une façon un peu drastique, un peu rigide à l'intérieur de vous, qui vous ont amené à comprendre qu'il fallait aller un peu plus en profondeur dans l'analyse. Je pense qu'il peut s'agir de cela aussi pour certains d'entre vous. Sur la sphère professionnelle, vous avez une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose qui se met en place. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place et qui, pour moi, relié ici au soleil, est prospère. Une belle fin d'année pour vous, les Verseaux. Vraiment une belle fin d'année pour vous parce qu'on a des cartes lumineuses, des cartes d'opportunité. On a ici des cartes, des 10, hein. On a des 10, 9, 10. On arrive à la fin d'un process. Je pense que ça a été un process mental. On arrive à la fin d'un process qui nous laisse espérer qu'avec le travail que l'on fait d'analyse, eh bien, on va aller plus loin. On va sécuriser l'ensemble de l'édifice. C'est très intéressant. Donc, une nouvelle opportunité. Peut-être que des projets professionnels ont été menés
on était dans l'hésitation, on ne savait pas, il manquait des informations, on est allé les chercher, ou en tout cas, on nous amène des propositions qui sont un nouveau point de départ, qui peut-être, ça peut être aussi une augmentation des revenus, hein, ça arrive. En fait, c'est une augmentation des revenus. Ça va exiger de vous, mais vous êtes prêt à faire cet effort, de vous concentrer davantage, peut-être de partir en formation, de faire un stage, mais vous avez le feu en vous, hein, vous avez l'énergie, hein, pour vraiment vous coltiner à la situation. Vous faites face aux choses, amis Verseau. Vous faites vraiment face aux choses avec responsabilité. L'As de denier est vraiment de très bel augure sur un plan professionnel. Il y a une nouvelle opportunité, un nouveau cycle qui va se mettre en place pour vous. Là, sur le domaine financier, vous êtes encore dans des coupes. Alors voilà, on est dans cette projection de sécuriser l'ensemble, hein, de mettre à l'abri et de rendre pérenne toute la sphère de vie, et on est satisfait. Les choses arrivent de façon à vous satisfaire, à vous remplir. Il est possible que vous ayez une aide, que quelqu'un vous apporte une aide, vous manifeste un soutien. C'est tout à fait possible, mais sur un plan vraiment très général, vous avez réussi. C'est comme si le pari que vous vous étiez lancé, il peut s'agir aussi de ça, le pari que vous vous étiez lancé, qui restait peut-être un petit peu fragile par manque de précision, arrive à se stabiliser de façon à vous satisfaire, à vous apporter satisfaction de ce que vous avez pu échafauder, de ce à quoi vous avez pu travailler intellectuellement, mentalement, cérébralement. C'est très bien. La sphère émotionnelle, j'en ai parlé parce que je l'ai découverte face à ce tirage qui m'a mené à vouloir dévoiler cette carte. Eh bien, la sphère émotionnelle, voilà, le 10 de coupe. Les coupes, amis Verseau, les coupes sont l'élément qui symbolise tout le champ des émotions, le champ de l'amour, le champ des relations à l'autre, tout ce qui nous fait vibrer émotionnellement à l'intérieur de nous. Le 10 de coupe montre qu'il y a vraiment une plénitude, une osmose à ce niveau-là. Vous allez vivre une fin d'année où vous allez vraiment vous sentir enveloppé et baigné de chaleur. Chaleur réconfortante, et vous sortirez, regardez, franchement, il y a vraiment, je suis toujours émerveillée, parce qu'il n'y a pas de hasard, voyez-vous, tout ce travail qui est fait, parce que c'est à force de travail aussi, hein, ça ne vient pas tout seul, hein, vous travaillez à tout cela, eh bien, vous positionne dans la posture de ce roi de denier. Ce roi de denier, c'est vous. C'est vraiment vous. Hein. On a beaucoup de personnages, hein, vous remarquez, beaucoup de personnages hein, dans les cartes, ce qui incarne vraiment votre charisme, votre force, votre présence. Et le roi de denier, c'est vous. Vous êtes satisfait de ce que vous avez fait. Vous savez maintenant que les choses sont éclaircies. Vous savez quelle est votre valeur, quelle est votre capacité de travail, comment vous vous positionnez, comment vous vous ancrez dans la vie. Les deniers, si les coupes représentaient les émotions, les deniers, c'est la matérialité, c'est l'ancrage. Ici, on a des cartes, ce pape à l'extérieur qui me paraît être vous, hein, je pense que c'est vous, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être quelqu'un qui vient aussi vous conseiller ou vous stabiliser comme un rempart face aux défis que vous essayez de relever, mais il est davantage votre personnalité, la personne que vous incarnez, que vous voulez être à l'extérieur, et elle est doublée par ce roi de denier. Ce sont des cartes de stabilité, des cartes d'ancrage. L'empereur nous parle d'ancrage, hein, c'est la carte numéro 4, le 4e arcane majeur. Ici, le roi de denier, ben, les deniers, c'est l'ancrage, c'est la matérialité. On sent que vous êtes dans cette grande confiance en vous, confiance dans vos capacités, confiant également dans votre potentiel à vraiment
faire ce que vous avez envie de faire, mettre en place. Très, très belle carte. Très beau mois de décembre pour vous, amis Verseau. J'ai pas de fausses notes au tableau. Hein. J'ai vraiment pas de fausses notes au tableau. Et vous voyez la force. Hein, là, vous rentrez avec cette énergie. Ça vous donne, ça vous galvanise. Je pense qu'il y a tout un travail. Tout un travail qui porte ses fruits, qui vous met en joie, qui vous donne confiance en vous, mais qui, par le domaine extérieur, les gens qui vous entourent, votre environnement, vous montrez, vous occupez une position, vous allez occuper une position qui vous galvanise, qui vous donne vraiment confiance dans votre capacité à être un expert dans votre domaine, à être compétent et à manœuvrer seul. Hein. C'est la carte aussi, pour les domaines professionnels, c'est la carte du chef d'entreprise. Donc, il est possible pour certains d'entre vous qui avaient une volonté de passer à l'auto-entreprise, à devenir son propre patron. Pour certains, à occuper un poste à responsabilité dans une entreprise. Et tout cela repose sur vos compétences, tout cela repose sur un savoir-faire et vous rentrez sur la fin d'année 2024, début d'année 2025, pardon, eh bien, vous allez rentrer avec cette assurance que vous êtes la bonne personne à la bonne place, que vous avez pris les bonnes décisions et on verra ce que l'année 2025 vous réserve. On n'est pas assuré d'un franc succès surtout. Hein, on clôt l'année avec cette capacité-là, ces potentiels qu'on ressent qu'on ressent en nous, que vous allez ressentir en vous plus précisément, et qui vont vous galvaniser pour avoir le mordant, pour avoir l'appétit nécessaire pour continuer et vraiment vous ancrer dans cette stature-là. Petit point de vigilance, n'enfoncez pas les portes ouvertes, amis Verseau. La confiance en vous et le potentiel que vous êtes en train de sous-peser de vos capacités à faire face à vos situations de stabilité dans la vie ne doivent pas vous conduire à avoir une position trop rigide non plus. Il pourrait y avoir de cela. Donc, sachez nuancer, sachez voir d'où vous venez. Il y a eu des hésitations, il y a eu des choix qui ont eu besoin d'être repris, revus. Là, on voit ça avec cette papesse. Profitez de ces belles énergies qui sont là, présentes au mois de décembre, qui vous conduisent vraiment avec beaucoup de maîtrise sur votre chemin. Et je vous souhaite le meilleur parce que vraiment, c'est un très très beau tirage, amis Verseau. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve début 2025 et on va voir la suite de tout cela.